Madame et messieurs, bienvenue sur Newswest Haitian. Image ça va regarder là, c'est image drone la police rive prend dans main nèg effets dans la rue. Nous capable dire la police fait un gros coup selon situation à manigancer dans la cour Port-au-Prince. Ou même qui fait brancher like, partager, abonner, ou pral attendre tout bilan porte-parole la police là lui-même lui présenter sous quantité drone avec armes cartouches yo rive prend dans mes bandits yo situation ça li passé journée jodi ou capable suivre tout détail dans vidéo comment ça té et combien nèg yo mette en bas code pour situation ça nous pral suivre tout détail toute information sur grand réseau information Newswest Haitian. Ça nous dit là, c'est comme ça, monsieur Sayo a déplacé, mais pour aller dans des CPJ, yo marine sa yo kou crabe, yo pas gen le choix, yo obligé à avancer pour yo al répondre question devant la justice. Madame et monsieur, regarde la compliquée, situation vraiment grave pour nèg sa yo, yo kembe yo dans situation délicat que la police pas arriver. Si porter bagay ça, yo obligé mettre nèg yo dans code pour yo capable affronter nèg yo pi bien et poser yo question pour connaître dans qui condition yo a traversé et venir avec pile munitions, cartouches, armes, drone dans pays. Le bilan sur l'ensemble d'activités que la police fait par rapport à 2 à 3 dernières semaines ça yo là. Ça dans le cadre partenariat que force de police haïtienne avec force de police dominicaine gagnent pour lutter contre les crimes transnationaux. Samedi qui était 7 juin, dans le cadre dossier trafic illicite de drone, officier de police haïtienne a recevoir dans la main officier de police dominicaine 3 présumés trafiquants. C'est Stenio Sefleur, Woodley Etienne et Sonny Pierre. 3 messieurs Sayo sont impliqués dans le trafic illicite de drones que vous allez utiliser à des fins criminelles. Et vous chargés pour acheter des drones pour faire arriver dans le main chef de gang qui relève ISO. Détail, c'est qui ça est. Stenio Saint-Fleur, monsieur âgé de 40 ans, c'est mon nom à la mettre, plus précisément dans Caris, nord-est. Monsieur habitué fait va-et-vient entre frontières République dominicaine et haïtienne, entre les sorties, et il est connu pour ça par la police locale comme un qui a trafic illicite qu'il habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, on n'a pas dit ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils prennent en flagrant délit en possession de un drone que l'État a acheté pour le capable de voyer en Haïti. Woodley Etienne, monsieur a 27 ans d'âge. Monsieur c'est mon bénin. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui est DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley en date du 10 juin 2025 devant enquêteur de CPJ, il reconnaît qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant enquêteur de CPJ qu'il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang principal, l'acheter rad bouillot, tennis, maillot à Saint-Domingue. Et il y a un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine par côté monsieur Sayo. Il avoué aussi
qu'elle est en contact direct avec ISO et un compte personnel qui est le shérif store et ils ont utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19 alors 36 51 92 65. Pendant que dans Plaza, la acheté drone, il communiquait constamment avec chef gang pour chef gang choisir qui drone qu'il remet, qu'il a besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sortir en République dominicaine, trafiqué par Darabon, du Cap Haïtien et puis pour rentrer Port-au-Prince. En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas citer non, mais ça a venu. Il était pour recevoir drone ça Darabon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore non gardé, non pas cité non pour l'instant, a recevoir drone ça pour rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, les gens qui pouvaient chercher là encore, les enquêtes là arrivent plus loin, écoutez l'arrivée là, la guerre pour nous parler de ça. L'argent qui était voué pour acheter drone ça, il est passé par une banque en République dominicaine qui est les Reservas Bank. Et les gens qui fait pont, qui choisit voyer comme ça sous le nom pour Woodley, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Woodley, et il admet que il recevoir comme là, il voyer comme là, pour Woodley à l'acheter de drone. Sonny Pierre, 39 ans, mon Port-au-Prince, selon rapport. Et le ça, il y a Francisca Charles qui était accompagné. Au contraire, Mackenson Pierre, s'il est encore en vie, c'est grâce à la vigilance de la population, pardon, de la police, parce que la population dans ce zone est sortie ou est passée à l'infinitif. Voilà. L'enquête là, l'a continué. Dans un délai qui part trop loin, tout monsieur Damsayo a gagné pour passer par devant les autorités de justice, elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit. Opération police qui menait tout récemment, dans mis en balai, côté unité SWAT, puis Tagri, Boy, menait opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Ville, et il y a un centre commercial pour nous qui est le Zokofra dans le balai, que en pile dans bandit est utilisé comme zone de cachette, opération qui menait dans la zone ça et dans l'autre zone encore, permet à feu, dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47 que nous sommes capables de chance pour nous photographier là tout à l'heure, là. C'est un fusil Jamdoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça c'est Israël. Un fusil WASR 10, numéro série c'est A151573-16, Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent enquêteurs avancer pour permettre qu'on ait une relation intergangue comment ça fait, qui impliqué, qui parole, qui dit, qui information. Ok, tout ça dans dit là, et il y a écrit plus précisément à FIOSI, pendant une opération force de l'ordre menée, pas moins de 2 armes privées saisies, c'est un fusil Zavia modèle Z15, numéro série c'est ZX 200196, il y a l'autre fusil 22 modifié. 2 espaces, force de l'ordre délogé bandit là-dedans, c'est l'école nationale Soukaï, pour les gens qui connaissent zone ça bien, et il y a l'autre zone qui est de lodge, pour les gens qui connaissent zone. Mais il faut attirer attention, population, qu'est-ce qu'on fait là, et tout le monde qui a fréquenté zone ça, malgré effort, force de l'ordre,
malgré effort autorités locales, il y a des zones encore qui étaient sous menace et au fur et à mesure, on a parlé des zones comme Kafou Badiou, Bello, Kafou Ben Kodé, Kavri, Nankoupi, Platon Fissi, Viandeux, c'est des zones encore qui étaient sous menace et bandits, mais force de l'audio avec autorité locale, ne pas suspendre, conjuguer efforts pour arriver dans le plus bref délai, mettre bandits hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive vaquer à activité parce que la grande majorité de la population veut vaquer à activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité. Il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer efforts avec force de l'audio pour permettre à ce que calme, avec sérénité, que a cherché à arriver joindre. Nous, dans l'opération, nous avons avancé dans la zone Kerlier, Torcel, qui est base, qui est grand foyer, gang crasé barrière, que Victor Innocent a dirigé. Mardi 17 juin, l'opération 2025 menée dans Balsa, plus précisément dans l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police connaît, est capable de joindre bandits. Dans plusieurs perquisitions qui lui faites, 2 drones, force de l'ordre récupérés, remote control, plusieurs radiocommunications, 5, la dernière fois nous avons récupéré 16,